dans la marche avec Dieu, l'héritier doit savoir que celui à qui il va succéder attend plus de lui. Vous êtes d'accord avec moi? Qui est l'aîné de sa famille? Bon, les aînés là. Vous êtes en mesure de témoigner, de confirmer ce que je dis. Que l'exigence que vos parents ont eue avec vous là, ils n'ont pas eu ça avec les autres. Hein? C'est vrai ou bien c'est faux? De toute façon, on vous a marqué au pas là. Quand vous voyez vos petits frères, vos petites soeurs là, vous dites, mais vous-même, souvent vous dites, vous en voulez à vos parents. Si vous dites, mais pourquoi tu étais dur comme ça avec moi? Moi, à 12 ans, à 13 ans, j'ai eu mon premier téléphone à 17 ans. Mais je vois ma petite soeur là, à 12 ans, la téléphone, maman. Hein? On était dur avec vous. Parce qu'en réalité, selon les principes, c'est vous qui êtes les héritiers. Dites amen à ça. Selon la loi. Alléluia. C'est vous qui êtes les héritiers. Si les parents demain ne sont pas là, c'est l'aîné qui doit, je dirais, prendre le rôle. Qui doit endosser le rôle, vous voyez, des parents. Donc, l'éducation qu'on vous transmet est à la mesure de l'attente qu'on pose en vous. Ah, on dirait ce que je dis là. Fais comme ça avec moi. Si tu m'écoutes vraiment, fais comme ça. Alléluia. Donc, l'héritier doit savoir que ce qu'on attend de lui, c'est plus que ce qu'on attend des autres. C'est pour ça que David ne pouvait pas se plaindre. Parce que lui, de manière humaine, il était pratiquement le 8e, voire le 10e enfant de son père. Mais de manière spirituelle, il était considéré comme l'aîné. Parce que le choix de Dieu était sur lui. Donc les épreuves que David a eu à traverser, ses frères n'ont pas connu ça. Joseph était le 8e fils de son père. Vous comprenez? Il était, je dirais, le Benjamin même de la famille. Avant que Benjamin arrive, le dernier enfant de Jacob s'appelait Joseph. Il était le dernier de la famille. Mais l'espoir placé en son père, les responsabilités qu'on donnait à Joseph, bien aimé, je dirais, était à valeur égale des espoirs que ses parents plaçaient en lui. Et que Dieu plaçait en lui. Donc l'épreuve qu'a connue Joseph, aucun de ses frères n'a connu ça. Joseph à 17 ans a été vendu comme esclave. Personne de ses frères n'a été, je dirais, connu comme esclave. Frère, si aujourd'hui tu traverses, tu souffres, tu vis des réalités, comprends que c'est parce que tu fais partie d'une race d'élus. Un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Un peuple des vainqueurs. Dis amen à ça. À la dimension de l'épreuve, de la souffrance, des difficultés, je dirais qui frappe à ta porte. Dieu sait que tu as la maturité à l'intérieur de toi pour triompher de ce qui te combat. Alors à toi de chercher la connaissance et de faire preuve de maturité. Charis, prends avec moi, on va terminer par là. Tu vas prendre avec moi. Bon, je n'ai pas le verset, mais tu vas chercher. Trouve l'histoire de la veuve de Sarepta. Je crois que c'est dans un roi par là. Si quelqu'un a trouvé la veuve de Sarepta, je crois que c'est dans un roi. Hein? Il y a les gens qui sont en train de chercher un roi dans le Nouveau Testament. Hein? Un roi, vous n'avez pas trouvé.
Voilà, 1 Roi 17, verset 8 à 17. Vous doutez de ce que M. Lagou a dit? Vas-y, fais la lecture et puis on va terminer par là. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. À qui? La parole de l'Éternel fut adressée à qui? À Élie, le prophète. Élie, okay. Non, c'est moi qui fais la... qui commente. Vas-y. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Dieu dit à Élie, qui est prophète de la nation israélite, lève-toi, va à Sidon. Sidon n'est pas en Israël. Sidon est dans un pays étranger, c'est dans le pays des Philistins. Et Sidon est, je dirais, la région. Vous voyez, je dirais, les origines de cette femme qu'on appelle Jézabel. Est-ce que vous comprenez? Jézabel. Elle vient de la région de Sidon. Donc Dieu dit à Élie, parce qu'il y a la famine en Égypte, lève-toi, va à Sidon. J'ai demandé à une femme là-bas. C'est ce que Dieu dit, non? Hein? Va à Sarepta. J'ai fait quoi? J'ai ordonné. Il a dit j'ai ordonné. Hein? Il a fait quoi? Bon, on va voir s'il a ordonné. Il a ordonné à une femme de faire quoi? De le nourrir. Continue. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Femme veuve. Précision. Ça veut dire elle est seule. Elle n'a pas double revenu. Elle n'a pas double ressource. Elle est seule à subvenir à ses besoins et à celui de son enfant. Son mari est décédé. Quand on dit veuve là, c'est-à-dire qu'elle a perdu son mari. Donc elle est seule à prendre soin d'elle et de sa maison. D'accord? Maintenant, c'est à cette femme-là que Dieu dit qu'il a ordonné. Il a ordonné à cette femme de prendre soin du prophète. Vas-y. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit: je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Amen, amen. Analysons. Émilie, si tu dis à quelqu'un, va chez Papa Gogwa. Non, on va faire l'inverse. Papa Gogwa dit à Sephora, va chez Émilie. J'ai donné ou j'ai ordonné à Émilie de te donner quelque chose. Maintenant, Sephora arrive chez Émilie. Sephora dit bonjour, Émilie. Je suis venu chercher ce que Papa Gogwa a dit de prendre chez toi. Et puis Émilie dit, Émilie dit que ce que tu me demandes là, j'ai pas assez, j'ai que pour moi seul. Pourtant, Papa Gogwa dit qu'il a donné les instructions à Émilie. Amen. Donc, quand tu arrives chez Émilie, Émilie ne discute pas. Ça ne lui appartient pas. Elle doit te donner. Mais pourquoi Émilie dit que ce qu'elle a, ça ne lui suffit pas? Ça veut dire qu'elle est en train de vouloir retenir ce que Papa Gogwa lui a donné. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu retiennent ce que Dieu leur a donné, mais qui ne leur est pas destiné, qui est simplement, je dirais, la matière de votre semence pour que vous puissiez récolter au centuple.
Cette femme était appelée la veuve, seule à s'occuper de sa maison. Mais Dieu dit à son serviteur, j'ordonnais. C'est-à-dire la personne même à qui on dit j'ordonne, elle n'est même pas au courant qu'on lui a ordonné de donner à manger à quelqu'un. Mais Dieu connaissait le cœur de cette femme. Et je ne vous parle pas d'une femme qui est juive ou qui est chrétienne, parce qu'elle n'était pas en Israël. Elle était dans un pays qu'on appelle Sidon, chez les Philistins, en Samarie. Donc elle n'avait pas la crainte de Dieu pour dire, comme c'est un prophète qui vient me demander, je vais m'incliner quand même pour lui donner. Elle n'avait pas forcément à avoir besoin de ce respect. Mais cette femme avait la prédisposition. C'est pour ça que Dieu dit que je lui ai ordonné. Quand Dieu t'a prédisposé pour une action, c'est comme si c'était un ordre. Tu dois obéir en respectant, en marchant selon les principes qu'il a mis dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il dit à la dame, va me chercher à boire. La femme est en train de chercher de la nourriture. Elle est en train de chercher du bois, vous voyez, pour aller préparer de la nourriture pour elle et son enfant. Parce qu'ils étaient en temps de famine. Frère, est-ce que vous ne trouvez pas que dans ce passage-là, quand on l'analyse, de manière humaine, il y a comme une anomalie. C'est un homme barbu, musclé de surcroît, qui a ses membres valides, qui va demander à une femme en temps de famine, c'est-à-dire où tout le monde a faim, on est fatigué là. C'est lui qui va demander à la femme d'aller prendre la cruche, d'aller puiser. Est-ce que vous savez le poids d'un seau rempli d'eau? Il dit, va me chercher de l'eau. Donc, lui, il est assis et il va chercher. La Bible dit que la femme va sans le connaître. On attend de connaître pour agir. Heureux celui qui aura cru sans avoir vu. Les chrétiens sont trop dans l'émotion. Non, comme je n'ai pas encore vu, non, comme je ne vois pas encore les choses, donc je n'agis pas, je ne fais pas. La femme n'a pas besoin de le connaître. La Bible dit, elle s'est levée, il lui a dit va, elle s'est levée, elle a agi. Parce que Dieu l'avait choisi pour cette mission. La Bible dit qu'il y a des gens qui auront un aigressement de dents parce qu'ils auront raté leur temps de visitation. Est-ce que vous savez qu'il y a des anges qui peuvent venir sous la forme humaine? Venez vous demander à boire. Venez vous demander de l'aide. Venez vous demander de l'abri. Venez vous demander quoi d'autre encore? Un soutien. Venez vous demander comment on appelle ça? Venez vous faire part de leurs besoins. Alors que toi-même là, à qui on est en train la personne est en train d'expliquer son problème, toi-même tu es dans le problème. La personne vient se confier à toi. Oh tu sais. Tu as dit mais ceux-là même pensent que moi je suis un pasteur. Je vais l'écouter seulement. Alors que toi-même où tu es assis là, tu es dans les problèmes, dans les difficultés. Et il vient t'expliquer son problème. C'est parce que Dieu sait qu'à l'instant T, il t'a ordonné de manière spirituelle pour agir. Parce que, je dirais, ton action sera une semence qui va produire une récolte dans ta vie. Sans semence, il n'y a pas de récolte. Parfois, Dieu provoque la récolte dans ta vie. Dieu connaît le cœur de l'homme. Et c'est ce cœur de cette femme, de l'homme qui s'est manifesté. Il a dit, va me préparer à manger. On entend de famille. Il dit, va me préparer à manger. Ensuite, je vais faire quoi? Afin que je... Il n'a rien dit, non? Vous voyez? Donc, quelqu'un qui vient te voir, il dit, Émilie, va préparer à manger afin que je mange. Où est mon intérêt? On entend de famine. Ma dernière portion de riz.
La dernière sauce claire que maman Gogo a fait, que j'ai mis ça dans un tubéroir. Le dernier repas que je vais manger. Et puis je vais faire un jeûne forcé jusqu'à la fin de la semaine là. C'est ça. Toi tu viens frapper à ma porte. Et puis tu dis de chauffer au micro-ondes. Oh. Je vais te donner, tu vas manger. Tu ne me dis même pas, je vais manger et puis je vais te donner de l'argent. Non, il dit je vais manger, point. Le cœur de l'homme, parce qu'elle est humaine, a commencé à rentrer dans la réflexion. Malgré que Dieu lui avait ordonné, elle a commencé à rentrer dans la réflexion pour dire, homme de Dieu, je suis veuve. Regarde, tu me vois dehors là. Ce n'est pas parce que je suis en train de m'amuser. Je m'en vais chercher du bois. Le bois là, ça va servir à faire du feu. Pour que je prépare le dernier repas. J'imagine comment elle a dû lui montrer. Le dernier repas. Pour lui dire que ce que tu me demandes là, je ne peux pas parce que c'est mon dernier repas. Le dernier, après ça, je mange et moi et mon fils, on meurt. Quand elle décrit la situation comme ça, c'est pour dire quoi? Pour dire simplement que ce n'est pas possible. Alléluia. Lis-nous la suite. Élie lui répondit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Mais il est exigeant en plus, hein, ce gars-là. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. Le verset suivant. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Vas-y encore plus loin. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Attends. Il y a quelque chose on n'a pas compris. Au début du verset, on l'appelait comment? Veuve. La veuve. C'était la veuve, non? Maintenant là, on l'appelle comment? Maîtresse de maison. Pas maîtresse comme tu penses là. Hein? Ça veut dire son statut a changé. Elle était appelée la veuve. C'était le nom, l'identité qu'on lui donnait. C'est par ça qu'on la reconnaissait. Quand on voulait l'appeler, on dit, oh non, la veuve de Sarepta là, celle qui habite à la 3e rue là, oui. Mais quand Dieu l'a visitée, dans un pays étranger où, je dirais, la foi n'est pas assise comme en Israël, Dieu est passé par elle pour démontrer sa puissance. Je dis, c'est par toi que Dieu va passer pour démontrer sa puissance. Même dans les endroits où l'incrédulité a gagné du terrain, Dieu va passer par toi, bien-aimé, je dirais, pour ramener le cœur de ces personnes-là vers lui dans le nom puissant de Jésus. Parce que cette femme a décidé d'obéir à l'instruction que le prophète lui a donnée, qu'elle ne connaissait pas. Et elle était dans une situation d'extrême urgence. Elle aurait pu lui dire, mais en quoi, qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que cette parole me concerne? Est-ce qu'elle est chrétienne? Non. Mais il dit, voici la parole que Dieu a révélée. La nourriture ne manquera pas. Lui ne manquera pas. Mais ça, ce sont des paroles. Elle a besoin de choses concrètes. Parce que là, il s'agit de son dernier repas. Si elle finit de te donner et que rien ne se passe, tu lui diras quoi? Dieu a parlé et puis les choses ne se sont pas passées. Non, elle avait besoin de quelque chose de concret, mais elle a mis sa foi en action parce que Dieu a vu en elle la maturité. Dieu a vu en elle, je dirais les attributs de l'héritière pour impacter, je dirais, la ville de Sidon. Alors quand Dieu a ouvert les portes, la Bible dit, lui n'a pas manqué chez elle. Pendant que ça manquait chez les voisins, pendant que ça manquait, je dirais, à gauche, pendant que les gens autour d'elle manquaient de nourriture, elle, chez elle, il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait à manger et il y avait à boire. Donc celle qui était, je dirais, considérée comme l'une des femmes les plus pauvres de Sarepta, va voir dans cette situation l'opportunité de devenir maintenant une commerçante, de vendre, d'aider, de faire du social, d'agir et d'intervenir. Frère, est-ce que vous savez que pendant la période de Covid, il y a des gens qui sont devenus milliardaires? On dirait que vous ne m'entendez pas. Pendant la période de Covid, il y a des gens qui ont fait des chiffres d'affaires qui sont devenus milliardaires. C'est nous qui regardons les saisons. Il y a des gens qui voient les saisons comme des opportunités.
Pendant que nous on est en train de pleurer, on est en train de bombarder là-bas, est-ce que vous savez que ce qui est en train de se passer est stratégique? C'est pour rééquilibrer le principe de l'offre et de la demande. On est en train de bombarder pour rééquilibrer. Parce que les États-Unis ont vu que le marché chinois est en train de s'étendre. Ils sont en train de perdre. Donc quand on verrouille comme ça de ce côté, ça vient rééquilibrer le marché. Alléluia. Donc des êtres humains sont prêts à sacrifier les vies pour rééquilibrer un marché mondial, pour éviter de perdre de l'argent. Et nous, de manière spirituelle et prophétique, on est dans les calculs, on est dans l'expression. Alors que Dieu attend de nous, bien-aimés, simplement ce qu'on appelle l'obéissance. Celui qui est mature obéit parce qu'il comprend que c'est pour son bien. Dieu ne pourra jamais te demander de faire quelque chose si derrière il n'y a pas sa bénédiction ou son élévation. La seule chose dont tu n'es pas, je dirais, maître, c'est quoi? C'est la manière dont Dieu va agir. Mais sinon, Dieu t'a donné la capacité de bouleverser ton lendemain. Tu es capable de changer ton quotidien. Tu es capable de tracer ton avenir au travers de tes actes et de ta parole. Mais la seule chose que tu ne maîtrises pas et qui révèle de la souveraineté de Dieu, c'est la manière dont ça va se passer. Dieu avait programmé une femme qu'on appelait veuve. On a commencé à l'appeler la maîtresse. C'est comme ça les gens maintenant vont t'appeler. Les gens qui t'appelaient moins que rien. Les gens qui t'avaient attribué des superlatifs. Même dans ton dos, ils t'appelaient ainsi. Parce qu'ils se moquaient, ils ricanaient. Ils se plaisaient de la situation dans laquelle tu te trouves. Oh, regardez cette femme-là. Oh, regardez celui-là. On te donnait des noms, même au travail. On te donnait des noms et des étiquettes. Tu souffrais de ça. Je dis, le temps va arriver. Si tu prends conscience de la maturité spirituelle, le temps va arriver, bien-aimé, où ton statut va changer. Tu deviendras comme la plaque tournante. Donc, c'est-à-dire dans le village de Sarepta. Imaginez-vous à Sarepta et dans le pays de Sidon, dans la région de Sidon. Tout le monde sait que chez cette femme, il y a à manger. Il y a à manger chez cette femme. Donc, ça veut dire maintenant que la nourriture qu'elle a reçue par la foi, elle a semé sa foi. Elle a donné son dernier repas pour avoir de la nourriture en illimité. Toi, qu'est-ce que tu donnes pour avoir une bénédiction qui va arriver dans ta vie à l'infini? Qu'est-ce que nous transmettons, je dirais, pour Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu pour obtenir ce que nous souhaitons de la part de l'Éternel? En toutes circonstances. On prie peu et on veut l'onction de Dieu. On ne jeûne pas. On veut le miracle de Dieu. On n'honore pas Dieu par la dîme et on veut être béni financièrement. On veut se lever dans nos affaires, dans nos activités et voir la gloire de Dieu. On n'a pas pris conscience du respect des principes des autels spirituels. Et on veut l'intervention de Dieu. Non, bien-aimé, la récolte est conditionnée à la semence. Je nous épargne un verset, mais la Bible dit que ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Mais celui qui sème en abondance récoltera en abondance. Le mature spirituel comprend que pour récolter en abondance, il a besoin de s'investir en abondance. Tu ne peux pas, je dirais, donner le minimum de toi-même, de ta personne pour l'œuvre de Dieu et attendre que Dieu s'investisse corps et âme dans ta vie. Même toi-même humain là, tu n'accepteras pas ça. Tu es en couple, tu es en relation avec un homme, avec une femme. Et puis lui faire le strict minimum. Tous les jours, c'est toi qui l'appelles. Moi, quand j'étais fiancé, je dormais au téléphone. Pourquoi tu te caches? Je dormais au téléphone. H24. Le téléphone de mon beau-frère là, André, son forfait, il avait pris ça pour moi. C'était dans la période au début quand les forfaits limités ont commencé à sortir là. Dans les années 2000 là. Donc il faut voir son téléphone. Le soir comme ça, je viens, je le regarde. Je dis bonjour. Il me regarde. Il sait que j'ai monopolisé son téléphone pendant toute la nuit. Je prends, puis je suis là. On parle, on discute. On court jusqu'à on dort au téléphone, on se réveille.
Et tout, tu dors? Oui, je dors. Et toi, tu dors? L'amour. Ah, l'amour. L'amour nous fait faire des choses. Hein. On se réveille, tu dors? Ok, d'accord. Un jour, elle est venue chez moi, elle était étonnée. Elle m'avait donné une photo là. Madame Taki, tu rigoles pourquoi? La photo était plaquée comme ça. J'avais collé ça quelque part. Chaque jour quand je regarde, je suis en train de libérer des paroles sur la photo. Elle est venue puis elle voit la photo. Elle dit, mais c'est quoi ça? Tu es en train de faire des incantations? Je dis non, je suis en train de prier. Je m'investis spirituellement. Alléluia. Faut t'investir. Tu veux puis tu pries un peu. Tu veux puis tu fais le malin. Faut prendre les actions prophétiques. Tu prends, je dirais, un objet qui lui appartient. Tu mets ça quelque part. Chaque jour quand tu viens là, tu mets huile. Et puis tu mets un verset biblique que Dieu te marque. Tu le scotches à un mur. Tu le scotches à un mur. Et puis tu pries. Quand tu te lèves le matin, premier verset, l'Éternel a dit, alors je proclame. Puis tu t'en vas, ta journée commence. Chaque matin quand je me lève comme ça, c'était sa photo. Je libère la parole. Aujourd'hui, là, voilà. Est-ce qu'elle peut bouger? Hein? « 16 ans, elle me supporte. 16 années, elle me supporte. Elle n'a pas le choix. Même si mon visage est déformé, défiguré, je prends du ventre. L'amour est là. Parce qu'on a semé l'amour. On est en train de récolter l'amour. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, apprends à semer, bien-aimé. Ne soyons pas, je dirais, dans les prédispositions. Non, si je fais, est-ce que... Cette femme était dans la même situation que nous. On peut dire que ce que Élie lui demandait, ben c'était peut-être, je dirais, l'argent de son loyer. Parce que c'était sa dernière nourriture. Donc on peut dire que c'était pour un étudiant. C'était quoi? C'était sa bourse. C'est une réalité. Vous voyez, quand parfois on entend des choses, oui, c'est pas normal, on dit, mais voici des faits bibliques. Élie vient dire à cette femme, donne-moi ton dernier repas. C'est comme s'il est en train de lui dire, ce qu'aujourd'hui toi tu considères comme, je dirais, le socle, ton dernier là. Il dit, viens, donne-moi ça. C'est comme si aujourd'hui, moi prophète, je viens et je te dis, Océane, oh, ainsi parle l'Éternel, je ne connais pas ta situation, mais Dieu me dit de te dire que ton loyer, amène ça à l'église. On va dire, pasteur, mais Élie a fait ça. Ça ne vous choque pas? Élie a fait ça. Ou bien c'est pas ce qu'Élie a fait. C'est son dernier repas. C'est-à-dire ce qui avait de la valeur et de l'importance. Dieu veut le meilleur de toi-même. Ne donnons pas ce qui n'a pas de valeur. Si moi je viens t'offrir quelque chose, Iman, et puis je te donne quelque chose qui n'a pas de valeur, tu vas apprécier le geste, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas de valeur. Alléluia. C'est ça la réalité. Au fait, les gens ont commencé, je dirais, à se dédouaner en disant, non, ce qui compte c'est le geste. Mon frère, ce n'est pas le geste qui compte, c'est la valeur qui compte. Parce que la valeur révèle en réalité, je dirais, l'estime que tu as pour moi. Tu veux m'offrir quelque chose. Et puis tu t'en vas. Oh, demande à ma femme. On doit se marier. On est dans galère. Galère comme c'est pas galère. Il y a un frère en Christ. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a piqué. C'est pour ça, ma soeur me dit, il y a 2 moments dans la vie où il ne faut pas prendre des décisions. Il ne faut pas parler. Quand tu es trop en colère ou tu es trop content. Parce que là, tu risques de faire des promesses que tu ne vas jamais tenir. Ce frère-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a piqué. Il est venu dans son zèle, dans son émotion. Il dit non, oui, prophète, je prends ton costume, je t'habille. Non, le jour de ton mariage, ton costume là, je prends ça en charge. Je dis amen. Amen. Qu'il en soit ainsi et fais selon ta parole. Donc moi maintenant, toutes les petites pièces qu'on a commencé à avoir, moi et ma femme, on a commencé à investir dans les dragées, dans les fais-pas, dans autre chose. Et on a laissé mon costume. Parce que quelqu'un est venu me dire
qui m'habille de la tête à la plante des pieds. Ah! Est-ce que moi je peux imaginer? Quelqu'un vient me dire ça. Frère, c'est là que j'ai appris que dans l'affaire de mariage, quand quelqu'un te fait une promesse là, il faut toujours avoir ta sécurité. Il faut avoir ta base, ta sécurité. Quelqu'un te promet quelque chose, tu dis d'accord, j'ai compris. Toi-même tu achètes. S'il vient te donner, ça vient combler le vide que tu as pris pour. Mais si tu espères, tu seras déçu. Donc moi j'ai fait les frais. Tu comprends, Sian? Il dit, je t'habille de la tête à la plante des pieds. Donc moi, je me voyais dans un costume haut de gamme. À une semaine du mariage. C'est ça, hein? 15 jours du mariage. Je viens voir le frère. Je dis, ah frère, bon, tu m'as parlé là. C'est comment? Ta parole là, elle exprime, mais ça doit devenir vérité. Il dit, oui, il faut que j'en parle à ma femme. Donc quand tu m'as dit que tu allais m'habiller, tu n'as pas encore parlé de ça à ta femme. Vous comprenez? Donc il commence à me dire non, il faut que j'en parle à ma femme. J'ai dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, tu veux parler à ta femme. Va parler à ta femme. Quelque temps après, il vient me voir. Frère, il veut m'envoyer dans, comment on appelle ça même? Oh, donnez-moi le nom. Vous voyez où on fait friperie. Dieu m'est témoin. Je prêche. Voici la chair qui est là. C'est dans friperie. Lui voulait l'acheter costume. Il me dit que lui, il va aller prendre ça. Et puis il va venir. Moi, j'ai choisi. Je lui ai dit, frère, ton choix est mon choix. Ton choix là, c'est mon choix. Il faut garder. Le jour le plus important de ma vie. Toi, tu me dis, c'est dans friperie, tu veux m'habiller. C'est-à-dire, ça montre le niveau où toi tu me mets. Et c'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu. On met Dieu à un niveau, je dirais aussi bas. Et on veut que Dieu s'élève dans notre vie. Par exemple, quelqu'un qui a un problème de santé, problème d'enfantement, une situation, je dirais dans sa vie. Toi tu mets Dieu au niveau de la semence de ton alliance. Tu mets Dieu aussi bas. Et toi tu veux que Dieu fasse un miracle. Mais où est l'équivalence? Où est l'équivalent qu'il y a dans cette relation que toi tu estimes avec Dieu? Donne le meilleur de toi-même. Sans retenue. Sans relâche. Sans regret. Sans regarder en arrière pour savoir si je fais, est-ce que Dieu va faire? Si je fais, est-ce que Dieu va agir maintenant? Non, bien-aimé, tu n'es pas responsable de ce qui va se passer. C'est ta foi qui va impacter. Cette femme ne savait pas si ce que Élie était en train de lui dire était vrai. Mais elle a reposé, je dirais, sa foi sur la parole d'Élie. La Bible dit, à l'instant même, Dieu a opéré le miracle. C'est pour ça que la foi, bien-aimé, joue un rôle important dans la vie du chrétien. Quelle est notre foi aujourd'hui? Notre foi nous amène à faire quoi pour Dieu? Notre foi nous amène à mettre Dieu où? À lui donner quelle valeur, quelle considération? Comment nous voyons ce Dieu-là? Non, si Dieu fait, c'est là que je veux faire. Ça, on appelle ça un vœu. Tu peux faire un vœu à Dieu. Jephthé l'a fait. Pour dire, Seigneur, si tu me permets de revenir victorieux, voici le vœu. Voici ce que je vais faire. Et puis Dieu, pour t'éprouver, peut répondre à ta prière. Et puis va t'observer. Là, je suis en train de parler de manière prophétique. Il y a des gens qui ont fait des vœux qui n'ont jamais honoré leurs vœux. Dieu est en train de vous parler ce matin. Vous avez dit à Dieu, Seigneur, si tu fais ça pour moi, je vais faire ça en retour. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas fait. Dieu est en train de vous parler. Les choses stagnent, sont bloquées. Parce que vous avez fait un vœu à Dieu que vous n'avez pas respecté. Donc Dieu a vu en vous aucune fidélité. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai de grandes choses. Donc tu as dit à Dieu, Seigneur, bouge. Dieu a bougé pour toi. Mais tu n'as pas agi en retour. Alors Dieu estime qu'aujourd'hui, tu ne lui as pas montré cette fidélité qui va lui permettre de te confier de grandes choses. Alléluia. Regarde, quelquefois dit, je suis un héritier du royaume. Est-ce que la parole t'a fait du bien?
Acclame très fort le Seigneur.